Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'immerge dans le parcours des Lions de la Teranga. On parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, bien sûr. Le Sénégal est en quart de finale. Et pour décortiquer ça, on a un dossier assez complet. Des articles du journal Le Soleil, des analyses tactiques de Wisport, All Africa, des stats, des conférences de presse. Bref, on va regarder les moments clés, les perfs individuels et surtout un joueur qui incarne cette maturité, Crépin Diatta. Alors la grande question, c'est ça. Comment une équipe favorite gère cette pression immense ? C'est la question centrale, surtout pour cette CAN. Crépin Diatta le dit lui-même dans les sources, et c'est très juste. Il parle d'une dizaine ou douzaine d'équipes qui peuvent gagner. Il dit que c'est la plus relevée de l'histoire. Du coup, ce statut de favori en 2025, c'est presque un point, hein. Ça ne garantit rien du tout. Et pourtant, quand on regarde juste les résultats bruts de la phase de groupe, on se dit que c'est une formalité. Premier du groupe D, 7 points. Victoire 3-0 contre le Botswana, un nul 1 contre la RDC et de nouveau 3-0 contre le Bénin. 7 buts pour, 1 contre. Sur le papier, ça a l'air simple. Est-ce que les sources confirment cette impression ? Pas tout à fait, non. Et c'est là que les stats brutes peuvent être trompeuses. Si on lit un peu entre les lignes des analyses, on voit que ce n'est pas une domination écrasante. C'est plutôt une domination chirurgicale. L'équipe ne cherche pas l'humiliation, elle gère. Elle gère son énergie, frappe au bon moment, et surtout, elle ne se découvre jamais. D'accord. Le match nul contre la RDC, par exemple, ça montre une équipe qui sait faire le dos rond. C'est la marque d'un favori mature. On ne joue pas pour la galerie, on joue pour aller au bout. Cette gestion, on l'a vraiment vue contre le Bénin. Le dernier match, celui qui était décisif pour la première place. Exactement. Ce match, c'est un cas d'école. Le début est maîtrisé, sans prendre de risques fous. Et la solution vient d'où ? D'un coup de pied arrêté. Le signe d'une équipe bien préparée. Coup franc de Crépin Diatta, il est millimétré et Abdoulaye Seck, pour son premier match, surgit de la tête. But. C'est sa 5e passe décisive en sélection pour Diatta, non ? C'est ça. Ça montre sa régularité. Et Seck, lui, est élu homme du match. Une belle histoire pour un joueur qui a été patient. Mais le vrai test, le vrai moment de vérité pour le mental de l'équipe, c'est ce qui se passe à la 72e minute. L'expulsion du capitaine, Kalidou Koulibaly. Exactement. Là, on se dit que ça va vaciller. Oui, et ce carton rouge, ça aurait dû être le moment de panique. C'est le test que tout le monde attendait. Une équipe moins solide mentalement aurait reculé, aurait essayé de tenir le 2-0. Mais là, c'est tout l'inverse. L'équipe ne bouge pas d'un iota. Idrissa Gana Gueye prend le brassard et le leadership est là tout de suite. Il a une phrase géniale après le match. Qu'est-ce qu'il dit, ouais ? Il dit, en gros, on connaît l'importance du capitaine, mais on a su garder notre calme. Et non seulement ils gardent leur calme, mais ils vont marquer un 3e but, en infériorité numérique. C'est un message très très fort envoyé à tous les autres. C'est fascinant parce que, malgré cette force collective, quand la CAF sort son 11 type de la phase de groupe, il n'y a qu'un seul Sénégalais, Sadio Mané. C'est un peu bizarre, non ? Ça peut paraître paradoxal, oui. Mais en fait, ça s'explique. Le collectif est tellement homogène, tellement fort, que c'est dur de sortir une individualité. À part Mané, lui c'est différent. Il a une aura. Même quand il ne marque pas, sa présence pèse. Il attire 2, 3 défenseurs et libère des espaces monstrueux. Son influence, elle n'est pas que statistique. C'est une influence gravitationnelle. Il rassure les siens et il fait peur à l'adversaire. Ok. Donc, la phase de groupe, c'était la maîtrise. Mais un grand tournoi, c'est aussi savoir réagir au chaos. Et ce chaos, ils l'ont pris en pleine face en 8e contre le Soudan. Les articles parlent d'un début cauchemardesque. C'est le mot. Dès la 8e minute, les Lions sont cueillis à froid. Perte de balle, contre-attaque et Amar Ibrahima qui envoie une frappe enroulée magnifique. Pleine lucarne d'Edouard Mendy. Un but splendide. Et là, 1-0 pour le Soudan, silence de mort dans le stade, j'imagine. Exactement. Et pendant le quart d'heure qui suit, l'équipe est sonnée. On voit des fautes techniques, de la tension. C'est dans ces moments-là qu'on voit si un favori a les reins solides ou s'il s'écroule. Et la réaction est venue d'un joueur qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau. Pape Gueye. Oui, Pape Gueye, le héros de la soirée. À la 25e minute, Mané fait la différence. Il sert Gueye en retrait. Frappe parfaite. 1-1. Ce but, c'est une libération. On sent un poids qui s'envole. Et juste avant la mi-temps, il remet ça. Doublé. C'est son histoire de rédemption personnelle qui sauve le collectif à ce moment-là. Homme du match, évidemment. Ce match, c'est aussi un moment historique pour le foot sénégalais. Ah oui, un moment incroyable. À la 73e minute, le coach fait entrer un gamin.
Ibrahim Mbaye, 18 ans à peine, 5 minutes plus tard, il est là, à la réception d'un centre. Et but. 3-1. Le plus jeune buteur de l'histoire du Sénégal à la CAN. Et c'est ça. Et ce qui est fou, c'est son calme. Pas de panique, pas d'excès, juste le bon geste. C'est un symbole énorme de la profondeur de banc de cette équipe. Attends, mais le contraste est dingue quand on y pense. D'un côté, on a ce gamin de 18 ans qui rentre et marque avec un sang-froid de vétéran, et à l'opposé, on a une star de Première Ligue, Nicolas Jackson, qui sort à la 53e, super énervé, et qui ne salue même pas son remplaçant. Ça dit quoi ça sur la dynamique du groupe ? C'est un contraste fascinant. Ça illustre parfaitement la pression sur les attaquants. Le cas de Jackson, c'est la petite histoire dans la grande. Le collectif est tellement fort, la machine avance tellement bien, que si toi tu n'es pas au diapason, ça se voit tout de suite. Sa frustration, c'est celle d'un joueur qui veut sa part du gâteau, qui veut son but, mais ça ne vient pas. Sa quête personnelle entre un peu en conflit avec la sérénité du groupe. C'est le paradoxe, hein. La force du collectif peut aussi devenir une source de pression individuelle. Au final, la victoire 3-1 est là, mais les analyses disent que tout n'a pas été parfait. Oui, le score est un peu flatteur. Édouard Mendy, avant les buts, a dû sortir des arrêts décisifs, surtout à 2-1. Le mot qui revient, c'est que la défense a été trop poreuse. Beaucoup trop d'occasions concédées face à une équipe du Soudan qui, n'est pas non plus une foudre de guerre offensive. C'est le point à surveiller. Toute cette solidité, cette gestion de la pression, ça repose sur des piliers. Et toutes les sources, vraiment toutes, convergent vers un nom, Crépin Diatta. Oui, son tournoi à lui, c'est une histoire dans l'histoire. Le mot qui revient partout, c'est rédemption. Et quand on regarde son parcours, on comprend. On comprend, oui. Son histoire avec la CAN, c'est une suite de frustrations. Finaliste malheureux avec les U20 en 2017. Finaliste malheureux en 2019 avec Léa. Même s'il est élu meilleur jeune, c'est une maigre consolation. Et puis, le coup de massue. 2022. La grave blessure au genou juste avant. Il rate le sacre. Il a dû regarder ses potes devenir champions d'Afrique depuis son canapé. Terrible. Et aujourd'hui, on le sent habité sur le terrain. Il est partout. On l'a repositionné en piston droit. C'est un rôle qui lui va comme un gant, on dirait. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Il court juste plus ? C'est bien plus que ça. C'est un des rôles les plus exigeants du foot moderne. Ça demande une énergie folle, c'est vrai, mais surtout une intelligence tactique phénoménale. Il doit être ailier et défenseur en même temps. Et ce qui est génial, c'est de l'entendre lui en parler. En conf de presse, un journaliste lui dit qu'il semble moins attaqué. Et sa réponse, elle est tellement mature. Il explique qu'il pense d'abord à l'équilibre de l'équipe, qu'il ne s'agit pas juste de monter tout le temps. Ce n'est plus le jeune ailier un peu foufou de 2019, c'est un stratège. Et les chiffres le confirment. Ah oui, les notes de match sont très hautes. 8,2 contre le Bénin, 7,9 contre le Soudan. Il est passeur décisif et défensivement, il est monstrueux. Les stats parlent de 25 duels gagnés juste en phase de poule. Il a trouvé l'équilibre parfait. C'est la colonne vertébrale du système. Il y a un geste, une action à la fin du match contre le Soudan qui résume tout son état d'esprit. C'est un moment qui a marqué tout le monde. On est à la 88e minute, 3-1, le match est plié. Le Soudan a un dernier centre et Diatta se jette corps et âme pour contrer le ballon, juste pour éviter une réduction du score. Il se blesse sur l'action, il doit sortir. Le public lui fait une ovation. Les articles disent de lui que c'est un patron intraitable en défense. C'est plus qu'un tacle, c'est un message. Un message pour tout le groupe. Et ce leadership, il l'a aussi en dehors du terrain. Absolument. Il a cette phrase très forte, le drapeau sénégalais prime sur tout. Il parle tout le temps de la bonne ambiance, de l'absence de clan. Et on sent que c'est vrai. Quand tu vois les images de Chérif Ndiaye, concurrente de Jackson, qui est félicitée avec un immense sourire par ce même Jackson après son but, tu comprends que ce discours, c'est une réalité. Bon, si on fait le bilan avant ce quart de finale, on a une équipe avec d'énormes qualités, mais pas infaillible. C'est la bonne synthèse. Les forces, le caractère, la profondeur de banc exceptionnelle, les leaders techniques comme Mané ou Gueye, et des joueurs d'équilibre au sommet de leur art comme Diatta. Mais si on est l'adversaire, on a identifié la faille. C'est cette défense qui peut craquer. C'est clairement la zone à viser, oui. Cette fébrilité sur les transitions rapides, c'est le point de vigilance numéro 1. C'est pour ça que le retour de suspension de Kalidou Koulibaly est crucial. Ce n'est pas qu'un renfort tactique, c'est un renfort psychologique. Il stabilise tout. Contre le Mali ou la Tunisie, ces erreurs-là, ça se perd à cash. Et la suite, donc, c'est ce quart de finale, le 9 janvier à Tanger. Alors, que retenir de tout ça ?
On a une équipe qui non seulement assume son statut, mais qui semble portée par des histoires personnelles très fortes, comme celle de Diatta. C'est peut-être ça, la recette d'un champion finalement. C'est une combinaison très puissante, oui. La certitude de leur force collective qui est multipliée par la faim de joueurs qui ont des choses à prouver. Pour résumer donc, le Sénégal arrive en quart en confiance, porté par un collectif huilé, mais aussi par des individualités qui sont là, à l'image d'un Crépin Diatta en pleine rédemption. Et du coup, ça soulève une question que je trouve assez fascinante. On voit souvent le parcours d'une équipe comme une quête collective, l'histoire d'un groupe, mais en analysant toutes ces sources, on se demande, c'est quoi au fond le vrai moteur de cette équipe? Est-ce que c'est l'histoire que le groupe écrit ensemble, ou est-ce que c'est plutôt la somme de toutes ces histoires personnelles? La rédemption de Diatta, la confirmation de Mané, la découverte de Mbaye, qui, mises bout à bout, créent une énergie collective invincible. Ah, c'est une excellente question ça. On laisse les gens y Un réfléchir. match de foot, c'est bien plus qu'un simple score. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la Coupe d'Afrique des Nations pour une histoire de résilience, de détermination et de quête de rédemption. C'est l'histoire de Crépin Diatta. Voilà, ces quelques mots, ce sont ceux de Crépin Diatta lui-même. Ça nous donne tout de suite une idée de son état d'esprit. Un homme qui a appris du passé, oui, mais qui est totalement focalisé sur le présent. Et c'est vraiment cette mentalité de guerrier qui va marquer tout son parcours dans la compétition. Alors, entrons dans le vif du sujet. Pour Crépin Diatta, cette CAN, ce n'est vraiment pas juste une compétition comme les autres. Non, c'est bien plus que ça. C'est une affaire personnelle, une vraie quête pour chasser les fantômes du passé et enfin marquer l'histoire. Alors, qui est Crépin Diatta? Eh bien, c'est un talent immense, un véritable pilier pour le Sénégal. Mais voilà, son histoire avec les Lions de la Teranga, elle est un peu compliquée. C'est l'histoire d'un joueur qui a tout le temps frôlé la victoire, qui est passé tout près, mais qui n'a jamais soulevé le trophée ultime avec son pays. Et ça pèse lourd. Pour bien comprendre le poids qu'il a sur les épaules, il faut vraiment se pencher sur son parcours. Imaginez un peu, en 2017, il perd la finale de la CAN U20. Dur. 2 ans plus tard, rebelote, mais cette fois en finale de la CAN Senior, le même cauchemar. Et puis, le coup de grâce. En 2022, quand le Sénégal gagne enfin son premier titre historique, lui, il n'est pas là, blessé. Il rate le sacre de ses coéquipiers, de ses frères d'armes. On comprend mieux pourquoi cette CAN 2025 est si cruciale pour lui. Bon, maintenant parlons un peu du collectif, parce que l'histoire de Diatta, elle s'inscrit évidemment dans celle de toute une équipe. Et cette équipe du Sénégal, avant les matchs au coup près, eh bien, elle a tout simplement marché sur l'eau. Elle s'est vraiment positionnée comme la grande favorite du tournoi. Et les chiffres, ils sont là pour le prouver. Le Sénégal sort des poules invaincu. 2 victoires nettes et sans bavure, 3-0, et un match nul bien maîtrisé. Ce n'est pas juste une qualification, non, c'est une véritable démonstration de force. Un message très clair envoyé à toute la concurrence. Et bien sûr, cette domination collective, elle est portée par des individualités qui flambent. Crépin Diatta, d'ailleurs, est directement impliqué avec une passe décisive super importante. Et à côté de lui, évidemment, le leader, Sadio Mané, qui est logiquement dans l'équipe type de la phase de poule. Bref, à ce moment-là, tout va pour le mieux, tous les voyants sont au vert. Mais bon, on le sait bien, la phase de groupe, c'est une chose. Le vrai tournoi, celui où on n'a plus le droit à l'erreur, il commence en 8e de finale. Et c'est précisément là que le beau scénario sénégalais va commencer à se compliquer, sérieusement. Le 8e de finale, c'est contre le Soudan. Et honnêtement, sur le papier, tout le monde se dit que ça va être une formalité pour les champions en titre. Sauf que le foot africain, il est plein de surprises. Et ce qui devait être une simple promenade de santé va se transformer en un véritable test de caractère. On joue depuis seulement 8 minutes. 8 petites minutes. Et c'est là, à ce moment précis, que tout va basculer. Alors que le Sénégal semble contrôler le match, une seule action, une seule frappe va suffire à tout changer. Et peut-être même à changer le destin des Lions dans cette CAN. Et c'est la stupeur, la douche froide à Tanger. Contre toute attente, le Soudan ouvre le score. Le stade se tait d'un pouls. Pour les Lions, c'est le pire scénario imaginable, être mené au score, dos au mire, dans un match où la défaite est interdite. Et là, forcément, le doute commence à s'installer. Mais voilà, c'est justement dans ces moments de crise qu'on voit la force des grandes équipes. Sonnés, menés au score, les Lions devaient absolument réagir. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire. Et avec la manière. On arrive à la 25e minute. Il ne fallait pas traîner pour réagir. C'est le moment parfait pour que les leaders de l'équipe sortent du bois et sonnent la révolte. Pas question de laisser le doute s'installer durablement. Et la lumière, elle vient de qui? De l'homme des grands rendez-vous, bien sûr, Sadio Mané. Une accélération, mais foudroyante. Il met le feu à toute la défense soudanaise. Derrière, Pape Gueye conclut. 1-1. C'est bien plus qu'un but, c'est une libération. Le Sénégal est de retour aux affaires. On est juste avant la mi-temps.
Et ça, c'est toujours un moment psychologique hyper important dans un match. C'est le moment où on peut vraiment faire mal à l'adversaire. Et le Sénégal, il va choisir de frapper un grand coup. Et là, c'est le tournant du match. Pape Gueye, encore lui, qui marque son deuxième but et donne l'avantage aux Lions. C'est incroyable. En moins d'une demi-heure, le Sénégal a totalement renversé la vapeur. Le cauchemar du début de match, on dirait qu'il est déjà à des kilomètres. Le match est maintenant sous contrôle. Mais bon, avec un seul but d'écart, on n'est jamais à l'abri. Et alors que le temps passe, un jeune joueur va faire son entrée et saisir sa chance pour écrire sa propre page d'histoire. Et voilà le but du chaos, le but qui met fin au suspense. C'est le jeune Ibrahima Mbaye, entré quelques minutes avant, qui montre un sang-froid de vétéran pour marquer le troisième but. 3-1, cette fois c'est plié, la qualification est dans la poche. Et ce n'est pas n'importe quel but, c'est un but historique. À 18 ans seulement, Ibrahima Mbaye devient le plus jeune buteur sénégalais de l'histoire de la CAN. Rien que ça. Au final, cette victoire, elle montre deux choses. La force de caractère des anciens et le talent incroyable de la nouvelle génération qui arrive. Bon, la victoire est là, le Sénégal est en quart. On pourrait se dire que l'histoire est finie. Mais non, pas tout à fait. Parce qu'il faut qu'on revienne à notre guerrier, Crépin Diatta. On est dans les toutes dernières minutes, 88e, le score est de 3-1, le match est gagné, c'est une certitude. Mais en face, le Soudan continue de se battre, pour l'honneur, et ils jettent leur dernière force dans la bataille. Et là, sur une dernière attaque, un dernier centre soudanais, alors que le match est plié, on le répète, Crépin Diatta, lui, il ne calcule pas. Il ne pense pas, il se jette. Il met son corps, son âme en opposition pour bloquer un tir. Un tir qui n'aurait rien changé au résultat. C'est un geste de sacrifice absolu. Il sort sur blessure, oui, mais sous l'ovation de tout un stade qui a compris, qui a vu l'acte d'un vrai guerrier. Ce geste, ce blocage dans un match déjà gagné, il symbolise absolument tout. C'est ça, la quête de Crépin Diatta. Pour lui, chaque action, chaque seconde sur le terrain, c'est une bataille. Il n'a peut-être pas encore le trophée entre les mains, mais ce soir-là, il a montré autre chose. Il a montré que l'engagement total, le don de soi, c'est déjà une forme de victoire. Alors la question reste entière. Est-ce que cet esprit de guerrier, ce sens du sacrifice ultime, peut-il être la clé qui portera enfin les Lions et Crépin Diatta jusqu'à la gloire suprême ?